Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien et surtout que tu es dans une forme resplendissante. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On y va, on entre directement dans la guidance, je vais voir les messages que je dois te transmettre et notamment les pensées de ton autre. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, mes amours, on y va direct. Quels sont les messages? Je vais aller à l'essentiel rapidement. Oh, ok. Waouh, ok. Alors je m'attends, je savais pas ce que j'allais dire exactement. Alors là, je fais référence à une personne avec qui tu n'es plus, d'accord? Une personne qui littéralement a le cœur brisé sans toi. Ce qu'on en voit, c'est que c'est comme si il y avait quelque chose que tu avais dit à cette personne ou quelque chose qu'elle s'imagine, possiblement. Ou non, ouais, ok. Qui vraiment la met à terre ou la mise à terre. J'ai vraiment quelqu'un qui a le cœur brisé et qui se sent extrêmement seul. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mes amours, mais bon, là, je vous montre juste ça. Ça peut être une personne qui est célibataire. Ça peut être une personne qui a besoin d'être seule, a besoin de prendre du temps. Ouais, il y a quelque chose qui est très, très, très compliqué. Et toi, de ton côté, en fait, ce que j'ai demandé pour toi, et là, je vais me dire... Toi, de ton côté, ça va super bien. Ok. Toi, de ton côté, c'est le grand bonheur, ça va extrêmement bien, en fait. Mais vraiment, c'est la joie. Oh là là, ok, j'ai les messages. Ouais. Il y avait une notion de dépendance affective entre vous. Ou, si je parle pas de dépendance affective, on peut parler d'addiction. Voilà, d'addiction de la part de ton autre, de ta part à toi, mais je demande plutôt pour ton autre, là, pour le coup. En fait, ce qui le tue ou ce qui la tue, c'est clairement que elle te voit heureux ou heureuse sans elle, cette personne. C'est comme si, en fait, elle se disait, je la connais plus ou je le connais plus du tout, en fait. Je ne sais plus qui il est ou qui elle est aujourd'hui. Et ça la tue, en fait, cette personne. Ok, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je vais demander ce qui s'est passé entre vous, d'accord? Parce que là, on m'envoie des messages, je vois des choses. Ouais, clairement, là, je fais référence à des personnes qui étaient en couple, vraiment en couple, qui ont été dans une relation possiblement vraiment officielle. Ou alors, à des personnes, voilà, cette personne t'a fait une proposition, il y a eu un début ou une relation qui a peut-être pas duré hyper longtemps pour tout le monde, parce que j'ai un ou deux, trois, ça peut être un, deux, 3 mois, mais ça peut être aussi en années. Pour d'autres personnes, je vois des personnes qui ont vraiment été ensemble, en couple, officiel, peut-être même avec des enfants, un enfant, voilà. Donc, prends les messages tels qu'ils résonnent. Mais en tout cas, cette personne, elle a compris aujourd'hui que toi, tu ne veux plus d'elle. Ou alors, c'est ce qu'elle pense en fait. Elle se dit, c'est mort, je ne peux plus être avec elle ou avec lui. Pour certaines personnes, ça peut être parce que tu as refait ta vie et que tu es heureux et heureuse avec quelqu'un d'autre. Et cette personne n'a plus d'accès à toi. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous, s'il vous plaît? Waouh, c'est puissant, hein? Ok. Je parle de l'amour d'une vie, hein. Je parle vraiment d'un amour extrêmement fort, extrêmement puissant. Ce qui s'est passé entre vous, c'est que clairement, en tout cas pour ta part et pour cette personne également, c'est une personne que tu as véritablement aimée ou pour qui tu as éprouvé énormément de sentiments, mais pour une majorité d'entre vous, pour moi, vous vous êtes aimés extrêmement fort. C'est un véritable amour, c'est peut-être l'amour de ta vie, vraiment, ton grand amour. Euh, Pour d'autres personnes, c'est vraiment, je fais référence à des sentiments amoureux
extrêmement puissant, extrêmement fort, même pour les personnes qui n'auront pas eu une relation qui aura duré extrêmement longtemps. En tout cas, c'est des sentiments qui sont extrêmement forts, des sentiments qui sont vrais en fait. Ce que tu as éprouvé pour cette personne et ce qu'elle a éprouvé pour toi et qu'elle éprouve toujours, attention, c'était extrêmement fort et extrêmement puissant. C'est vraiment ce que j'ai, c'est la maladie d'amour quoi. En revanche, ce que je vois, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé entre vous. C'est comme si on avait eu une relation quand même. Alors pour certaines personnes, voilà, vous voyez, c'est peut-être pendant la relation. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des comportements, des situations. Pour d'autres, ça peut être sur la fin de la relation. Donc vraiment, vous prenez les messages en fonction de votre situation. On ne fait pas de forcing en l'occurrence parce que là, c'est quand même assez clair. C'est comme si en fait, toi, de ton côté, tu avais eu énormément d'espoir pour cette relation. Cette personne aussi, attention, je ne remets pas ça en question. Mais c'est comme si en fait, tu y avais cru profondément. Et j'ai comme une forme d'attente pour certaines personnes, c'est-à-dire que je vois le fait d'y croire, le fait de croire que ça va fonctionner, que ça va finir par fonctionner, ou que ta personne de l'autre côté va t'entendre, va faire les choses, va vraiment faire en sorte que vous puissiez rester ensemble toute votre vie. Parce que ce que j'ai eu aussi, c'est que possiblement, tu as pensé que cette personne, tu pouvais finir ta vie avec, tu pouvais rester avec toute ta vie, tu pourrais vous... Il y a une notion de vieillir ensemble ou alors d'y croire, d'avoir cette finalité. Donc pour certaines personnes, j'ai différentes situations. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez attendu que la personne soit libre pour pouvoir vous mettre avec. Pour d'autres, rien à voir. Vous étiez ensemble, vous pensiez que vous alliez rester ensemble toute votre vie. D'accord ? Voilà, prenez en fonction, on dit de ne pas développer plus, parce qu'il y a vraiment différentes situations. En tout cas, il y a une notion d'y croire, d'avoir la foi dans la relation, de se dire, ok, vas-y, je vais rester positif ou positive, j'y crois, ça va fonctionner, etc. Mais malheureusement, ça s'est terminé. Et c'est comme si, en fait, j'avais eu des espoirs déçus, ou alors le fait de croire cette personne. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de croire ses mots, croire ce qu'elle dit, et finalement, elle ne respecte pas ce qu'elle dit. Tu comprends ? Ouais. Ouais, il y a une notion pour vous, de votre côté. Alors vraiment, j'ai peut-être des personnes qui se sont dit, c'est mort, je l'oublie, je veux l'oublier, cette personne, je n'en veux plus. Et qui ont vraiment nettoyé leurs énergies et qui se sont dit, finalement, je pensais que c'était mon âme sœur. Je pensais qu'on allait finir ensemble, mais c'est pas cette personne. Il y a peut-être cette notion-là de ton côté. Pour d'autres, c'est du côté de ton autre. En tout cas, tu as ce sentiment. On voit comment ça résonne. Mais c'est comme si j'avais le fait, pour toi, d'y croire, de se dire ça va fonctionner, ça, c'est ma personne, c'est... Voilà, on va y arriver. On va se donner les moyens, on va y arriver. On va surmonter toutes les tempêtes, on va surmonter toutes les limites, ou les situations, ou la situation. Et finalement, non. Il y a des espoirs qui sont déçus. Pour certaines personnes, j'ai vraiment ça, le fait de se dire je suis tombée amoureux ou amoureuse d'un potentiel, j'y ai cru et finalement, c'était pas lui, c'était pas elle. Pour d'autres, ça peut être un message, il est temps tout simplement de nettoyer ses énergies et de faire table rase du passé et d'oublier cet ex en l'occurrence. Ce que je vois, c'est que ta personne, cet ex en l'occurrence, ne t'a pas oublié. C'est comme si en fait j'avais quelque chose d'inégal. J'ai des personnes, pour toi, il faut vraiment que ça te parle. Je pense que tu as tout donné, tu es resté positif ou positif dans la situation. Tu as tout donné, tu as eu la foi, tu as tout fait pour que ça fonctionne. Et de l'autre côté, j'ai pas les tenants et les aboutissants parce que je veux pas donner de précision parce que je vois plein de situations différentes. Mais en tout cas, il y a eu de la déception de ton côté et c'est comme si ton autre avait tout gâché. Avait vraiment gâché la relation ou n'avait pas fait les choses, n'avait pas... Voilà. Et c'est une personne qui t'a fait énormément de mal. Mais aujourd'hui, j'ai une inversion de situation et toi, t'es hyper heureux, hyper heureuse
tu vis ta meilleure vie, tu es peut-être à nouveau en couple avec quelqu'un d'autre, ou très heureux ou très heureuse en étant célibataire. En tout cas, tu y vois clair, et peut-être même que tu as été clair avec cette personne, tu n'en veux plus. Mais alors que tu n'en veux plus, cette personne, elle ressent le manque de toi. C'est comme si j'avais aussi un détachement énergétique. C'est-à-dire que peut-être que le fait pour vous de nettoyer vos énergies, de vous dire je l'oublie, je n'en veux plus, d'avoir réellement, profondément fait le deuil de cette relation, de ne plus avoir de sentiments tout simplement pour cette personne. C'est-à-dire que voilà, en fonction, si c'est une personne évidemment, si tu as eu des enfants avec, etc., tu fais le deuil de la relation et tu as toujours cet attachement et cette tendresse pour la personne, mais amoureusement, c'est terminé. Toi, t'es beaucoup mieux sans cette personne. Cette personne sent énergétiquement que le lien est rompu et que tu ne veux plus d'elle en fait. Voilà. Que tu l'as oubliée, peut-être parce qu'elle le sait, si tu as refait ta vie, par exemple, et qu'elle le sait ou qu'elle a moyen de le savoir. C'est comme si en fait elle se disait que tu étais son âme sœur et que les choses pouvaient s'arranger, mais qu'elle savait également que de ton côté c'était mort. Elle le ressent. Et pour les personnes qui sont en non-contact, cette personne le ressent. C'est-à-dire tu es dans ses pensées, elle est en boucle non-stop. Elle est un peu en train de... Tu vois, c'est avec l'ermite que j'avais tout à l'heure. C'est comme si elle était en train de faire son apprentissage et tirer les leçons en fait de votre relation et de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a bien fait, ce qu'elle a moins bien fait, ce qu'elle a carrément raté. Et comprendre en fait que finalement la situation, elle n'y est pas pour rien entre vous. Et aujourd'hui, elle a le cœur brisé. Et aujourd'hui, elle est en train de tirer les leçons de tout cela, mais elle est aussi à terre parce qu'elle se rend compte que toi, de ton côté, tu es ferme. Parce que tu es beaucoup mieux sans lui ou sans elle, tout simplement. Et on vous dit par rapport à ça, par rapport... alors, pour certaines personnes, j'ai peut-être des préoccupations par rapport aux enfants, d'accord, c'est possible. Tout ira bien, ou à un enfant en particulier. Et en fait, on te dit, pour d'autres, je fais référence à votre enfant intérieur, possiblement, qui a été blessé dans la situation. On te dit de nourrir ton enfant intérieur et de nourrir en fait ce qui te fait du bien, ce qui te soigne. Il s'agit également de s'autoriser à laisser partir tout ce qui peut te rendre anxieux ou anxieuse, tout ce qui peut t'inquiéter, te stresser. C'est comme si j'avais une notion de offre-le à l'invisible pour être soigné. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de faire des soins énergétiques, de faire des méditations, des hypnoses pour justement nettoyer vos énergies. Pour certaines personnes, ça peut être en lien vraiment avec soit un enfant, soit avec la mère de ton enfant, de tes enfants. Pardon. Ouais. Il est vraiment question d'écouter. Et j'ai une pleine lune qui ressort. La guidance, je vous la fais le 1er mai. On a une pleine lune en scorpion. C'est une pleine lune de transformation. C'est une pleine lune qui est l'une des, si ce n'est la plus transformatrice de l'année. Et en fait, c'est comme si on était en train de te dire qu'est-ce que tu es amené à écouter à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu es amené à transformer, transmuter, laisser partir, soigner. Parce que c'est comme si on avait... Pour toi, hein, là je parle pas pour cette personne, pour toi, le conseil qui t'est donné, c'est vraiment de laisser derrière toi d'anciennes croyances. Peut-être qu'il y a certaines croyances du passé ou certaines croyances limitantes qui refont surface et qui demandent tout simplement à être éliminées. On te dit d'écouter vraiment ton intuition, de penser moins et de ressentir plus. Ça, c'est le conseil dans la situation. Je voudrais juste une conclusion. Je vais prendre des lettres. Je ne vais pas prendre les lettres pour vous les donner. Je vais prendre les lettres pour amener une conclusion.
Alors, on a le mois de mai qui est important. Donc, la guidance est intemporelle et sort au mois de mai. Et on a le mois de septembre, ou alors on a une notion de peut-être 5 jours, 9 jours, 5 mois, 5 ans, 9 jours, 9 mois, 9 ans, 9 semaines. Vois, mais j'ai les chiffres 5 et 9 qui sont importants. On te dit de rester ferme, toi, par rapport à la situation et par rapport à ce que tu as décidé. J'ai le 3 également qui peut être significatif. Alors ça peut 3, le 4 également. Ça peut faire référence à différentes choses. Alors ça peut être des âges aussi, 34 ans, 43 ans, possiblement. Ça peut être une différence d'âge aussi pour certaines personnes. Ça peut faire référence à quelque chose qui s'est passé il y a, je dirais, entre 1 an. Ça peut être 1 an, 3 ans, 4 ans, ou alors 1 mois, 3 mois, 4 mois, enfin, on voit 7 mois, 7 ans, enfin, vois, mais ces chiffres peuvent être significatifs pour une personne. On te dit de rester ferme, toi, par rapport à la situation. J'ai certaines personnes, possiblement, qui déménagent ou qui bougent. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Ça peut être un domaine de vie qui évolue, qui change. Pour certaines personnes, ce que je vois, ça peut être d'un point de vue professionnel, d'accord? Ça peut être une promotion ou une évolution. Pour d'autres, ça peut être en lien avec quelque chose qui arrive beaucoup plus rapidement que tu ne le penses, alors que tu pensais que ça allait arriver dans un moment. Ça peut être en lien avec une grande ville ou un déplacement, un déménagement, un mouvement, un voyage important aussi. Parce que je vois traverser la mer ou l'océan pour certaines personnes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était une envie pressante chez toi. Je ne sais pas ce à quoi je fais référence. Et en fait, tu vois, on te l'a conseillé, on t'a dit pense moins, écoute plus ton intuition et vas-y en confiance. Je ne sais pas à quoi je fais référence. Pour certaines personnes, c'est clairement le fait de recommencer à zéro. On t'invite vraiment à aller avec la magie de la vie, à y croire. J'ai vraiment une personne qui est très importante dans ta vie, une personne possiblement de cœur, une personne sur qui tu peux compter. Pour certaines personnes, je vois que vous avez clairement retrouvé l'amour et c'est vraiment votre personne, la bonne personne avec qui vous pouvez véritablement construire. Pour d'autres personnes, il est possible qu'on vous dise que... Ouais, non, tu vois, on me stoppe. Cette personne du passé, pour les personnes qui regardent, vous n'en voulez plus, en tout cas pas en l'état actuel, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà. Parce qu'il s'est passé trop de choses. Cette personne est allée trop loin. Tu vois, j'ai le mot grief. J'ai vraiment des personnes qui possiblement ont divorcé ou se sont séparées ou se séparent. Toi, ton conseil, c'est vraiment de te focaliser sur toi, sur toi-même, sur ta réussite, sur tes réussites, sur tes projets, ce que tu souhaites accomplir, ce que tu souhaites matérialiser dans ta vie. Ça peut être une nouvelle chose également ou de nouvelles activités ou aussi t'entourer de nouvelles personnes, d'accord, nouvelles amitiés, t'ouvrir aux relations amoureuses, à une nouvelle relation, à des rencontres possiblement pour certaines personnes. Pour d'autres, je vous vois faire de bons investissements, investir en quelque chose de concret qui se concrétise après avoir pris le temps. Ouais, clairement. On te dit en fait que toi, c'est comme si, tu vois, la guidance, je vous la sors, on est à 19 minutes, de toute façon, je vais m'arrêter. Je vous la sors le 1er mai. Et pour beaucoup, alors les personnes avec qui j'échange pour le coup au quotidien, c'est vrai que je ne l'ai pas mis sur la chaîne, mais là, je vous le dis, je te le dis. À partir de cette pleine lune, en Scorpion, décide que tu es sur une nouvelle timeline. Qu'il y avait cette réalité du passé,
que tu transmutes ce que tu as à transmuter, tu laisses derrière toi ce que tu as à laisser derrière toi parce que c'est ton souhait, tu l'as décidé. Et j'ai vraiment quelque chose qui est bien pensé, quelque chose qui est réfléchi. Tu as eu le temps de t'habituer à tout cela. Et tu décides à partir d'aujourd'hui ou à partir du moment où tu regardes cette guidance, puisqu'elle est intemporelle comme quasiment toutes mes guidances, que tu es sur une nouvelle timeline. Et dans cette timeline, dans ce futur, tu décides qu'il est déjà réalisé, tu décides que c'est ta nouvelle réalité et que ton identité a changé en fait. Ta manière de voir les choses a changé. Tu es ton toi du futur et dans cette timeline, tout autour de toi, les situations, les relations, ta situation personnelle, ton corps, la manière dont tu te vois, tout autour de toi se réaligne pour correspondre à cette version de toi qui a shifté. Tu n'es plus la même personne. Et pour certaines personnes, je vous le dis, d'ici à la fin de l'année ou dans les 6 prochains mois, tu n'es clairement plus la même personne. Tu es ton toi du futur qui a manifesté ce qu'il avait vu et ce qu'il désirait pour lui. Et pour certaines personnes, ça veut dire que cet ex à qui je fais référence ne fait pas partie de ton futur. Pour d'autres, j'aimais quand même la possibilité qu'on se remette ensemble. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Pour une majorité, je vais faire en sorte dans le titre d'être clair, pour une majorité, c'est terminé avec cette personne-là. Et tu attires à toi ce que tu mérites. Peut-être que c'est déjà le cas. En tout cas, toi avec toi-même, tu es bien. Je vous félicite mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière sur vous. Je vous adore, j'étais très heureuse de vous faire cette guidance. Ouais, clairement, je réfléchis à ce que vous allez mettre. Mettez-moi des cœurs brisés pour cet ex et des soleils. Et ce qui est représentatif pour toi de ta joie, de la magie de la vie. Tu peux même me mettre des licornes. Vraiment, pour toi, tout roule, tout va bien. Et la plus grande revanche, c'est souvent quelque chose qu'on dit. Et le karma de cette personne, c'est de te voir toi heureux ou heureuse sans elle. Ce sera peut-être même mon titre. Nous verrons. Mes amours, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou qui tomberaient sur cette guidance pour la première fois, sur la chaîne, tu as des centaines et des centaines de guidances. Tu en as plus de 1200 qui sont quasiment toutes intemporelles, avec des playlists. Tu as de tout, littéralement. Donc tu peux aller faire un tour. Tu as également en barre de description le lien vers ma boutique magique, thecirclesolace.com, avec notamment mes programmes, mes produits magiques, mes bougies magiques en fonction de ce que vous souhaitez manifester. Et là, ça vient me faire penser à quelque chose. Peut-être qu'il est temps pour vous, on est un premier, le premier du mois, de poser de nouvelles, vraiment de nouveaux vœux, de formuler de nouveaux vœux, d'affirmer de nouvelles choses pour la suite. Voilà mes amours, si tu ne connais pas mon podcast également, Magic Galactique avec un K, en barre de description, disponible sur YouTube dans l'onglet podcast et également sur Spotify. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et surtout, dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi.